Amis célibataires, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va parler de votre célibat, mais surtout de votre prochaine rencontre. Euh, on va regarder un petit peu ce que vous réserve votre avenir. Donc j'ai déjà préparé deux tas, le un, le 2. Euh, je développerai avec plus de cartes au moment voulu. Mais on va vraiment regarder les messages qui vous sont adressés. Voilà, messages, et puis on va regarder un petit peu la prochaine rencontre, si on arrive à voir à quelle occasion, la personnalité aussi de cette personne, cette prochaine personne qui entrera dans votre vie, et puis les blocages, les atouts de cette rencontre et la potentielle évolution. Voilà les amis. Donc, ça concerne évidemment les célibataires. Euh, Ça veut donc dire ceux qui n'ont personne, qui n'attendent personne, qui ne sont pas, voilà, où la situation n'est pas confuse. Vous, c'est clair, vous êtes célibataire. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer avec le tas numéro un. Celui-ci, je le mets de côté. Et on va regarder tout de suite les messages qui vous sont adressés. Donc on parle bien pour vous de dépendance affective. On va regarder la relation karmique avec le fait de pouvoir aimer sans crainte. On parle de fusion des sentiments pour vous. On vous dit que tout bouge et on a le couple ici. On a un beau couple. Alors, là tout de suite, ce qu'on peut me dire comme message, vous... vous ressentez certainement un manque. Là, on parle clairement de dépendance affective. Donc, c'est une carte qui a une influence un petit peu négative. Il y a un vide en vous quand vous êtes seul. C'est même plus qu'un besoin. Bon, vous avez autour de très bonnes cartes. Donc, il n'y a pas vraiment de grande dépendance affective. Mais là, vous sentez la solitude vous peser. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, on vous le dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous ne serez plus dans la dépendance affective. Voilà, vous ressentez ce vide, ce besoin d'être avec quelqu'un. Mais j'ai vraiment cette notion que la prochaine rencontre qui viendra dans votre vie, cette prochaine personne, il n'y aura plus de dépendance affective, de dépendance à l'amour tout simplement. Vous serez chacun libre de vos sentiments. Il y a une fusion des sentiments et on vous dit que tout bouge, ça arrive. Vous ne le sentez peut-être pas, ou alors si justement vous sentez que ça bouge parce que vous sentez ce poids de la solitude, euh, vous attendez peut-être de rencontrer quelqu'un, c'est normal. Tout le monde ne vit pas son célibat super à l'aise. Il y en a qui l'assument et il y en a qui ont besoin. Voilà, c'est pas forcément négatif d'avoir besoin d'aimer et d'être aimé. Plus qu'une envie, c'est un besoin, c'est normal, il n'y a rien de négatif et il ne faut pas culpabiliser là-dedans. Mais on vous dit bien que c'est en train d'arriver, ça bouge. Il y a vraiment cette notion de couple où vous pourrez vous ouvrir à l'autre sans avoir peur. Il y a cette idée de donner et recevoir. On vous dit clairement ici que vous allez vers une relation karmique. Donc la relation karmique, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée auparavant dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans chaque vie. D'accord? Et c'est pour ça que quand vous la rencontrerez, cette personne, on parle bien de fusion de sentiments. Cela veut dire que vous allez vous reconnaître. Vos âmes vont se reconnaître. D'accord? Vous aurez une vraie fusion de vos sentiments. Vous vivrez vraiment de très grandes et de très belles choses à deux. Ce sera vraiment une relation des plus extraordinaires, mais vraiment très très intense, où il y aura vraiment aussi des sentiments réciproques. Il ne sera pas question ici de passion destructrice, comme vous avez pu déjà vivre auparavant, mais d'une relation vraiment épanouissante qui, qui va vous offrir une énergie de renouveau. Très clairement, il y a une belle énergie de renouveau qui arrive et vous recevrez énormément d'amour. De toute façon, vous en recevrez, mais vous en donnerez aussi. Parce que vous avez un chakra du cœur extrêmement ouvert qui va vous permettre de recevoir autant d'amour. Vous êtes prêts, on vous le dit. Vous êtes prêts. Vous allez vraiment avoir une vraie connexion avec votre âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, c'est normal.
mais ça va vraiment donner de très grandes choses par la suite et vous vous rendrez compte que la personne, elle vous complète sur tous les points. Donc on vous dit bien, hein, karmique, tout bouge maintenant. Les choses se mettent en place maintenant. D'accord? Alors attention, c'est un message à double tranchant. Hein. C'est-à-dire que les choses, elles vont arriver de façon très rapide. Hein. Du coup, vous pourriez vous sentir un petit peu apeuré. On a ici cette notion de peur hein, dans cette carte de la dépendance affective. Vous allez vous entrer de toute façon, les amis, dans une énergie où vous risquez de vous sentir un peu brusqué par la rapidité des choses, des événements. Il va falloir réorganiser sa vie sentimentale. Mais vous êtes en train déjà d'organiser votre vie sentimentale. Vous êtes déjà en train de préparer tout ça. D'accord? Donc, si vous attendez une rencontre, celle-ci, elle arrive. Vous allez rapidement inscrire votre histoire avec un engagement important et surtout réciproque ici. Hein. Cette rencontre, elle est là. Elle est juste là. Hein. Pareil pour ceux qui attendent un changement dans une relation existante. Alors, bien sûr, quand je dis existante, évidemment, vous êtes célibataire. Vous regardez cette vidéo, vous êtes célibataire. Même si vous êtes en triangulaire, qu'il n'y a rien d'officiel, vous regardez quand même cette vidéo, c'est que vous attendez un message. On vous dit clairement que ça va bouger d'une façon complètement inattendue. Hein, et ce sera très agréable pour vous si vous êtes dans une triangulaire qui n'a encore rien d'officiel. D'accord? Vous êtes de toute façon dans une énergie d'action et de renouveau. Mais gardez vos énergies très centrées. D'accord? Parce que vous pourriez très vite vous sentir déstabilisé. Vous avez quelque chose de merveilleux qui arrive à vous, les amis. Donc préparez-vous, ça va vraiment, vraiment bouger. Allez, on va continuer, on va regarder un petit peu des messages à venir pour vous. On va regarder l'autre personne. On va regarder un petit peu son état d'esprit. Hein. L'état d'esprit de la personne que le tas numéro 1 va rencontrer. Quel est l'état d'esprit de l'autre personne au moment de la rencontre? Pour le tas numéro 1, pour les célibataires, état d'esprit de la personne que le tas numéro 1 va bientôt rencontrer. Quel est son état d'esprit? Allez, un petit mélange. L'état d'esprit de la personne que vous allez rencontrer. On va regarder. Alors, on a quelqu'un, ben oui, on a le roi de denier, son état d'esprit, son caractère, avec la princesse de coupe. Ok. Et le jugement. Donc on a aussi quelqu'un, cette personne qui arrive à vous là, c'est quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, un petit peu comme vous. Hein. Quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui se lasse, quelqu'un qui se sent prêt à aimer et à être aimé, quelqu'un qui... déjà, moi je vais commencer par celle-ci, avec cette carte du jugement. Cette personne qui entre dans votre vie, elle a une victoire par rapport à son passé. Hein, c'est quelqu'un qui a appris, qui est guéri, hein, qui est complètement guéri de son passé, qui est prêt à affronter la nouveauté. D'accord? On a vraiment ici le chemin vers la lumière. Il y a une forme d'éveil et de renaissance pour cette personne. Hein. Quelqu'un qui est en train de commencer un nouveau cycle qui met fin à tous ses tourments. On a le roi de denier. Cette personne est représentée par le roi de denier. Cette personne a le pouvoir, hein, a un pouvoir, a beaucoup d'ambition au niveau du sentimental. Quelqu'un qui sait parfaitement gérer ses émotions et qui sait parfaitement gérer une relation de couple. D'accord? Quelqu'un qui rêve aussi, la princesse de coupe. Si vous regardez bien, on a quelqu'un ici ouais, quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui est assez sensible, quelqu'un qui a un côté sensible assez exacerbé, j'ai l'impression. Avec tout ce que cette personne a vécu dans son passé, on a quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, cette personne, elle est capable de gérer, mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait être parfois fleur de peau, voilà, un petit côté fleur bleue. Hein, quelqu'un qui rêve secrètement comme nous les filles. Les filles, elles rêvent hein, du prince charmant. Ben, cette personne, elle rêve du prince charmant, de sa princesse charmante. Voilà, elle espère que cette belle histoire arrive.
On va regarder ensuite, pour continuer, où sont mes petits jeux, où c'est que je voulais venir, pour regarder la personnalité encore de cette personne, répétitif. Allez, on va regarder personnalité de la prochaine rencontre du tas numéro 1. Qu'avons-nous? Personnalité de la prochaine rencontre pour le tas numéro 1. Qu'avons-nous? Si on pourrait avoir des détails sur sa personnalité, la description pour la prochaine rencontre du tas numéro 1. Alors, on a l'intelligence. Ben oui, on a quelqu'un qui est pas bête, quelqu'un qui a l'expérience de la vie, quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience, quelqu'un qui réussit dans la vie aussi, qui veut réussir, qui a de l'ambition, qui pourrait éventuellement avoir un poste haut placé, hein, au niveau du professionnel de ses activités, quelqu'un qui a une forme de notoriété. On a la méchanceté, oui, quelqu'un qui pourrait être aussi jalousé, hein, quelqu'un qui pourrait être jalousé, mais quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche aussi. Quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a sélectionné son cercle relationnel et amical et qui pourrait éventuellement travailler au niveau de la loi, justice, loi, avocat, police, etc. Quelqu'un qui a énormément de culture générale, beaucoup de connaissances, quelqu'un, comme je le disais, qui sélectionne aussi son entourage, qui en a peut-être très peu, mais des amis fidèles et loyaux. On a la méchanceté, donc quelqu'un qui pourrait être jalousé, quelqu'un qui pourrait être aussi assez piquant au niveau de ses paroles. Voilà, quelqu'un qui... Alors au niveau de la communication, j'ai vraiment cette impression avec l'inconstance et la méchanceté. Quelqu'un qui pourrait être assez vite déçu de son entourage, voilà. Le couple, quelqu'un jusqu'à maintenant qui n'a jamais vécu de relation amoureuse stable, sereine et équilibrée. Hein, on voit bien quelqu'un qui est dans la stérilité, quelqu'un qui n'avance pas, qui est bloqué, qui attend la belle histoire, le grand amour de sa vie. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de sa personnalité. Quelqu'un de très passionné aussi. Et la renommée, donc moi j'ai vraiment cette impression que cette personne, au niveau du professionnel de ses activités, c'est quelqu'un qui est connu, qui est reconnu, qui a un certain charisme aussi. Je le disais avec la loi, procès, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec le métier juridique, la loi. Ouais, qui n'a plus rien à prouver à personne. Voilà. Ouais, il y a bien du changement, même dans sa vie professionnelle, il pourrait y avoir du changement, il pourrait y avoir du mouvement, de nouveaux projets dans sa vie. Donc ça, c'est pour, au niveau de sa personnalité, un petit peu on a cerné cette personne. J'ai pas vraiment de détails quant à cette rencontre, quant au lieu de rencontre. Bon, ça après c'est propre à chacun, donc j'ai pas trop envie de développer le lieu de rencontre, étant donné que, comme je le dis, on va pas tous rencontrer cette personne au même endroit. On va regarder maintenant votre rencontre, tout simplement. On va regarder pour le tas numéro 1, la rencontre pour les célibataires, cette prochaine rencontre, les énergies amoureuses de cette prochaine rencontre. Donc on a des projets en commun. On vous disait bien ici de vous focaliser sur l'instant présent, de vous focaliser sur un seul objectif. Ça ressort ici. Objectif. Énergie de la prochaine rencontre pour le tas numéro 1. Donc on est dans l'illusion. On va regarder la prochaine carte. Hein. Énergie principale de la prochaine rencontre pour le tas numéro 1. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? La légèreté. Donc on va vous demander, au niveau de cette rencontre, de ne pas trop étouffer l'autre. J'ai l'impression que, vous voyez, il y a la communication, encore une fois, la communication. Soyez moins piquant. Enfin, quand je dis vous, hein, c'est pas forcément vous, mais c'est aussi l'autre personne. Il y aura cette idée de vraiment ne pas se prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas trop pointilleux quant à vos projets. Laissez-vous porter, tout simplement. Faites preuve de légèreté, d'enthousiasme, d'optimisme quant à cette relation. J'ai vraiment l'impression que vous serez sur la même longueur d'onde. Je vais couvrir l'illusion pour voir. Avec le nouveau départ. L'engagement, ouais, il y a des choses très positives qui arrivent à vous, vous voyez. On a quand même l'amour réciproque dans cette relation. On a énormément d'échanges, énormément de communication. Vous allez
vous serez sur le même diapason, hein, tout simplement. Alors, peut-être qu'au début, vous serez un peu méfiant. Moi, j'ai cette idée-là. Au début, vous serez un peu méfiant parce que justement, trop beau pour être vrai. Mais vous allez vraiment vers un objectif commun, vers de l'engagement. Et surtout, on vous demande de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Ne pas se prendre la tête pour des petits détails pointilleux comme vous auriez pu l'être auparavant. Je vais mettre ça ici. On va continuer. Allez. La prochaine rencontre pour le tas numéro 1, pour les célibataires, l'évolution de la prochaine rencontre. Vous voyez, encore beaucoup d'échanges, de communication. Hein. Vous allez vraiment beaucoup échanger. Évolution de la rencontre pour le tas numéro 1 des célibataires. Qu'avons-nous? Donc oui, il y aura du changement, du mouvement, ça va bouger. On va parler de projets en commun, d'emménager ensemble, de vivre ensemble. Avec du temps, de la patience. Vous voyez, vous avez quand même le bonheur, l'harmonie avec cette rencontre. Il y a des choses très positives qui sont tout à fait possibles. On vous dit que oui, il y a bien un emménagement, il y a bien une vie en commun, une vie de couple par rapport à cette rencontre. Et il y aura aussi une très forte attraction physique, on parle de sexualité, de belle entente. Vous serez vraiment sur la même longueur d'onde en tout point. J'ai vraiment cette impression-là. Alors, on a quoi par rapport au passé ? Ouais, j'ai vraiment cette impression aussi, avec ces messages-là des cartes, que votre passé respectif sera complètement balayé. Tout ce que vous avez connu auparavant dans votre passé sentimental, à vous comme à cette personne, sera complètement oublié. Ce sera derrière. Voilà. On a une belle rencontre où vous allez vraiment... C'est le cadeau de l'univers. Oups, ça saute. Le cadeau de l'univers. Le cadeau de l'univers. On a la chance quand même. Ouais. Soyez à l'écoute de vos émotions. Ne réfléchissez pas trop. D'accord? On a, comme je le disais au début, vous serez un peu prudent, un petit peu... ouais, c'est trop beau pour être vrai. Donc, un peu méfiant. Mais il y a vraiment cette idée de chance, d'opportunité avec cette rencontre, d'avoir une belle revanche sur son passé et d'écouter surtout ses émotions. Vous avez l'occasion de vivre une relation extrêmement épanouissante et de ne plus vous focaliser sur vos rivalités d'auparavant. D'accord? Il y a enfin une relation stable, il y a de la fidélité, il y a de l'amour. La rivalité sera vite balayée, tout comme ce passé. Et il y aura vraiment cette réconciliation avec son passé. C'est aussi des retrouvailles, trouver un terrain d'entente, la carte de la réconciliation. On a encore cette histoire de karma que l'on avait ici. Donc il est vraiment probable que cette personne, vous la reconnaissiez. Vos âmes vont se reconnaître, les amis. Vous allez vous guérir l'un et l'autre. Il y a des beaux projets qui arrivent à vous. Et vous allez vivre votre histoire loin des autres aussi. Se couper un petit peu du monde, vivre ensemble pour vivre heureux, vivons cachés comme on le dit. Donc moi j'ai vraiment cette idée vous allez vous reconnaître. Tout simplement, vous allez vous reconnaître, les amis, dans cette rencontre. Et l'envie, il y a aussi cette idée de parler sans parler en fait. Voilà. Une forme de télépathie. Vous aurez les mêmes envies sans avoir besoin d'en parler. Ce sera une évidence, en fait, tout simplement. On va continuer l'évolution de la prochaine rencontre pour les célibataires pour le tas numéro 1. Qu'avons-nous? Évolution de la prochaine rencontre pour les célibataires du tas numéro 1. Qu'avons-nous? Message, tas numéro 1, l'évolution de cette rencontre. Alors, vous avez le chemin. Donc oui, vous reprenez la bonne route, d'accord? Vous êtes là, la consultante, avec les réseaux. Donc beaucoup de communication. Il est probable que vous rencontriez cette personne via Internet. Pas forcément sur un site de rencontre, mais ça peut être voilà, une passion commune. Voilà, c'est probable que ça se fasse comme ça. De toute façon, il y aura beaucoup de communication entre vous deux. Il y a l'amour, la réciprocité des sentiments, le visuel. Donc vous allez très vite vous voir, très vite, ça va matcher très vite. Et on parle de tendresse, d'amour, d'affection réciproque, comme on l'a vu ici. Alors, on a la trahison,
La féminine et ouais. Et puis le masque. Donc oui, vous allez, grâce à cette relation, alors je ne vais pas parler de guérison parce que la guérison elle est déjà faite, mais on sera direct. Voilà, on sera direct. On arrêtera de se cacher, on arrêtera de dire oui pour faire plaisir ou non pour faire plaisir. Cette notion de trahison que vous avez vécue dans votre passé, elle sera toujours présente. Elle pourrait faire un petit peu barrage au début, on l'a vu, d'accord. Mais avec cette histoire de cœur brisé qu'on a et les projets, vous allez, avec cette rencontre, regardez, on a quand même le couple, consultante, consultant avec la féminine, donc c'est général, donc il y a quand même cette histoire de rivalité qui revient. Vous n'allez pas connaître de la rivalité, mais justement, cette rencontre, elle va vous faire tourner une page par rapport à tous ces déboires sentimentaux que vous avez connus auparavant. Votre petit cœur brisé sera réparé. Vous allez enfin pouvoir vous projeter, enfin avoir des projets en commun, pouvoir enfin officialiser cette relation, ne plus vous cacher, une construction d'avenir, tout simplement. Donc on a l'invitation, moi j'ai vraiment cette idée, ouais, de beaucoup de communication par internet, l'équilibre, le déclic, l'invitation, ça va matcher tout de suite. Tout de suite, tout de suite, ça va matcher avec cette rencontre. Donc, des beaux projets en perspective. Regardez, l'aimant. L'aimant, l'attraction commune, la réciprocité. Donc, tout va aller très vite en fait avec cette personne. Tout va aller très très vite. On va regarder maintenant ce qu'il y a à travailler dans cette relation. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Donc l'évolution, bah oui, la peur d'avancer, la peur de se projeter, la peur de se casser encore la figure. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour le tas numéro 1 dans la prochaine rencontre des célibataires? Pour le tas numéro 1, qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour vous? La peur, bah regardez, oui, la peur qui revient, on a cette notion de peur ici aussi. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour le cas numéro 1 dans leur prochaine rencontre? Les reproches. Ouais, donc tout à l'heure on parlait de légèreté par rapport à cette relation, ne pas se prendre la tête, ne pas être trop chiant. Hein. Le déni, donc ouais. Votre propre bonheur, vous le créez vous-même. Ne laissez pas votre bonheur dans les bras d'un autre ou d'une autre. D'accord? Ce qu'il y a à travailler dans cette relation, c'est justement de ne pas avoir peur de se projeter. Que vous n'allez pas répéter les mêmes schémas qu'auparavant. D'accord? Ce qu'on vous a fait subir, vous n'allez pas le subir avec cette rencontre-là. Hein. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Vous allez certainement faire des erreurs. C'est normal, ce sera un début. Il faudra assumer vos erreurs et ne pas les mettre sur le dos de cette autre personne. Et réciproquement. D'accord? N'ayez pas peur. Avancez. Avancez dans la lumière. Cette rencontre, c'est la bonne. Hein, cette rencontre, elle va vous apporter énormément de choses. Au début, comme je le disais, je le répète, hein, vous aurez certainement très très peur. On parle d'adversité, donc d'être encore trompé, de voir des ennemis partout. La liberté aussi de l'autre pourrait être un obstacle, puisque vous revendiquez chacun votre liberté. Voilà, vous allez vous épier de loin l'un et l'autre, être dans l'observation, être dans les reproches, t'as fait ci, t'as fait ça, tu m'as pas dit. Bon, de toute façon, la discipline qui a voulu sauter, qui n'est pas tombée, donc je ne l'ai pas prise, mais elle revient. Vous allez réussir cette relation parce que vous êtes déterminés, tous les deux, de votre côté, à la réussir. Tout simplement. Le lâcher prise. Voilà. Renoncer au besoin de contrôler les choses. C'est le cadeau, hein, votre cadeau de l'univers par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc, oui, vous y avez droit, ce bonheur, oui, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est très beau et c'est vrai. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose d'extrêmement merveilleux qui vous attend dans cette rencontre. On va regarder des messages complémentaires. Ça, c'est ce qu'il y a à travailler. Hein, la peur de l'échec, la peur d'être encore trompé, la peur de se faire avoir, la peur de retomber dans les mêmes schémas. Mais on vous dit bien que non. Vous allez vous reconnaître. Cette personne, elle cherche et elle attend la même chose que vous dans une relation. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça. On va prendre un dernier message
Pour ce tas numéro 1, s'il vous plaît, tas numéro 1, dernier message pour la prochaine rencontre que les célibataires du tas numéro 1 vont faire. Qu'avons-nous? Dernier message pour ce tas numéro 1 concernant le sentimental. Regardez, vous avez le soleil, il y a une renaissance, un renouveau pour vous. On voit là que vous êtes en train de puiser dans vos réserves. On voit que vous êtes dans la restriction, on voit que vous êtes sur dans la réserve, avec ce petit recul. Vous réfléchissez énormément en ce moment. On voit qu'au début de cette relation, vous serez dans l'économie. Oui, dans l'économie de vos sentiments. Vous ne serez pas trop expressif. Vous serez un peu méfiant. Mais on vous dit que avec le temps, vous arriverez à vous ouvrir. D'accord? Vous arriverez à apprécier cette relation et cette situation. On vous dit bien que vous aurez le pouvoir. Il y a une forme de guérison. Donc, vers des valeurs. Vous aurez des valeurs communes avec cette personne. Des valeurs communes. Puis ici, avec cette carte du soleil, c'est la première carte du jeu. Donc, on va parler de réalisation, tout simplement. De nouveaux commencements, de grande créativité dans cette relation. C'est les bénédictions. Une grande bénédiction, cette relation. Vous serez vraiment dans un éveil, dans une nouvelle vie. D'accord? Un grand développement personnel de part et d'autre grâce à cette rencontre. Vous allez atteindre un point culminant d'un nouveau projet important avec cette personne, cette rencontre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc vous allez enfin pouvoir exploiter toute votre énergie que vous avez gardée en vous, par déception, par peur. Tout ça, vous avez beaucoup d'amour à donner. Et grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir donner et surtout recevoir. Vous allez voir le futur que vous voulez créer et le soleil va briller tout le long du futur. D'accord? Donc, on n'a pas peur, on se lance. Si vous ressentez de toute façon le besoin d'être méfiant au début, de ne pas trop donner, faites comme vous le sentez, mais on vous dit bien que cette rencontre, c'est la bonne et que vous allez pouvoir vivre ensemble, avoir plein de projets en commun, pouvoir vous projeter. Vous avez un très très bon tirage. Le premier tas, j'ai envie de prendre d'autres petites cartes pour voir. Allez, message pour le tas numéro 1, pour les célibataires du tas numéro 1, qu'avons-nous? Célibataire du tas numéro 1, petit message pour la prochaine rencontre. Sans ma lumière, des mots t'envelopper. Ben voilà, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, voyez? Allez, un autre message pour le tas numéro 1. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ne vous éparpillez pas avec vos peurs, vos doutes, vos divers désillusions. D'accord? Cette rencontre-là, elle va vous offrir de nouvelles perspectives d'avenir que vous n'aviez jamais connues auparavant. Et je vais prendre une dernière petite carte avec l'oracle des amoureux. J'aime beaucoup ce jeu-là. Allez, pour le tas numéro 1, dernier message par rapport à leur prochaine rencontre pour les célibataires. Message du tas numéro 1 pour les célibataires, s'il vous plaît, concernant leur prochaine rencontre. Vous avez, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, on parlait tout à l'heure de cette notion de liberté, de t'as fait ci, tu m'as pas dit, voilà, le début où vous aurez un petit peu peur. Respectez la liberté de votre partenaire, il respectera la vôtre, enfin il ou elle respectera la vôtre, c'est la clé. C'est la clé de votre réussite par rapport à cette rencontre. Ne pas douter, ne pas avoir peur, ne pas se méfier. Vous, quand vous faites des choses de votre côté, avec vos amis ou même tout seul, vous n'êtes pas forcément en train de trahir votre partenaire. Le partenaire sera pareil. D'accord? Donc accordez-lui de la confiance. Et une dernière carte, âme sœur, regardez. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, écoutez, on vous dit bien, tout bouge maintenant, l'âme sœur est là. Cette rencontre, elle arrive. Au début, vous serez un petit peu déstabilisé, mais pas de panique.
tout va très bien se passer, les amis. Voilà, le tas numéro 1. Je vous remercie, vous avez un très beau tirage. Ayez foi, ayez confiance, tout arrive. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir les vidéos dans la playlist intemporelle. Il y a aussi des tirages sympas sur le sentimental. Ça peut toujours répondre à vos questions. Et puis, je ne le répéterai jamais assez, retournez voir les vidéos du mois de juillet, du mois d'août, enfin, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à retourner voir vos vidéos un mois, 2 mois avant, parce que les énergies bougent, elles peuvent vous parler toujours après. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, les amis du tas numéro 2, donc c'est à vous. Je vais tout de suite poser les cartes que j'ai choisies au préalable, qui sont tombées pour vous, n'importe quoi. Mais ça c'est moi, voilà, c'est moi la blonde, voilà, qui sont tombées, voilà. Et puis je compléterai au fur et à mesure, comme pour le tas numéro 1. Alors peut-être pas avec les mêmes cartes, le même jeu, parce que moi j'aime bien, voilà, moi j'improvise. On va regarder. Alors pour vous le tas numéro 2, célibataire avec cette prochaine rencontre, on va parler de passion, de choses qui vont se faire par amour. On parle de flirt, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce que c'est ça donc? Rencontre par un moyen de télécommunication avec une différence d'âge pour vous. Je les mets comme ça, celle-ci. On a la carte des poissons et je mets celle-ci ici. Hop, voilà. Alors, déjà, avec cette carte, ça vaut la peine d'attendre. On vous dit ici que la relation avec la personne que vous allez rencontrer, elle va vous demander de la patience. Parce qu'il y a de nombreux facteurs qui sont en cause. D'accord? Premier facteur, la différence d'âge. D'accord? Il est possible qu'il y ait une grande différence d'âge entre vous. Voilà. Quand je parle de différence d'âge, moi, c'est toujours plus ou moins 5 ans. D'accord? Plus ou moins 5 ans. Donc, les facteurs qui sont en cause et qui demandent de la patience, ça peut être le libre arbitre, les choix qui sont hors de votre contrôle, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette carte, ça vaut la peine d'attendre. Elle vous dit que, bah oui, ça vaut la peine d'attendre. Cette relation, cette rencontre, elle vaut la peine d'attendre. D'accord? La synchronicité est en route pour vous, les amis. Donc, pour le moment, profitez des petits flirts que vous pourriez rencontrer. C'est aussi un message. Toutes les rencontres que vous faites, alors qu'elles soient rencontres, qu'elles soient concrétisées ou non, ça peut être juste des rendez-vous, elles vous mènent de toute façon à la bonne personne. D'accord? Donc on vous dit bien que l'univers met les choses en place pour vous. Il y a un flux pour toutes les choses. Et si on tente d'imposer les choses, si on tente de forcer une relation alors que ça ne marche pas, bah, on crée des blocages. D'accord? Surtout si on s'impatiente, si on se tracasse, on envoie des énergies d'angoisse à l'univers et donc forcément, toutes les rencontres qu'on aura, bah, ce seront des rencontres angoissantes, stressantes, parce qu'on a demandé ça à l'univers avec notre énergie. D'accord? Donc, les anges ici ont entendu vos prières et elles travaillent. Ces anges, oh là là, là, j'ai mal. Ces anges travaillent pour chercher votre âme sœur. D'accord? Votre rôle à vous ici est vraiment d'écouter et de suivre votre intuition. Parce que même si votre intuition semble ne pas se rapporter à votre désir, ce que vous voulez, d'accord? Dites-vous que l'univers va vous donner la personne qui vous est destinée, la personne dont vous avez besoin, et pas forcément dont vous avez envie. D'accord? Parce que vous avez peut-être remarqué, vous vouliez telle personne, tel type de personne, l'univers vous l'a donné, ça n'a pas marché. Au contraire, ça n'a fait qu'empirer les choses. Donc, ayez confiance, comme un chien qui est guide d'aveugle, ici, on vous met sur la bonne voie des souhaits exaucés. Donc, croyez en la synchronicité de votre relation. À côté, vous avez le flirt. Donc, on vous propose ici de commencer l'aventure amoureuse par un flirt qui donne le sourire, les papillons dans le ventre, ces petits yeux qui pétillent comme ça. Ça n'implique pas forcément la sexualité. Attention, d'accord? Le flirt, ce n'est pas forcément le sexe.
Ça peut être le flirt commence dès le matin au réveil, hein. Un petit bonjour, un petit message, un petit clin d'œil, un petit voilà. C'est comme des préliminaires. Ça commence. Les préliminaires peuvent commencer le matin au réveil. Et ben là, c'est pareil. Votre histoire, elle va commencer par du flirt, d'accord? Après, c'est possible qu'il y ait du sexe dans cette histoire, c'est fort possible, hein. Mais en tout cas, le flirt, c'est un jeu, hein, par nature. L'espièglerie, qui est au cœur de l'amour, hein, la légèreté. Donc, il va falloir vivre une forme de... Enfin, il va falloir. On vous propose ici, avec cette nouvelle rencontre, cette prochaine rencontre qui arrive, de passer par des flirts, par de la passion amoureuse, qui dure ou qui ne dure pas, peu importe, et ça vous mène à cette rencontre. Cette rencontre, elle peut aussi très bien commencer par un flirt, d'accord? Ce flirt, de toute façon, vous attirera, quoi qu'il en soit, de nouvelles amitiés, des relations improbables que vous n'auriez jamais pu envisager auparavant. Voilà, c'est vraiment cette idée, comme je le disais, de rencontre, hein, boire un verre. Bon, on voit que ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins on gagne un ami. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, vous pouvez faire davantage connaissance aussi grâce aux yeux, parce que le flirt, c'est aussi un jeu de regard. D'accord? Il y a un jeu de regard ici. Un simple bonjour, un merci. Vous voyez, des petites choses comme ça. Ça met tellement de baume au cœur. On va à la caisse, on tombe sur un vendeur, un gars sympa, un bonjour, un regard, les yeux qui pétillent. Tout se passe dans le regard. Donc, toute personne que vous rencontrez, les amis du deuxième tas, est un amour possible. Les études, elles le montrent, hein, que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis en commun, grâce à des choses imprévues comme ça qui nous tombent dessus. Donc faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître aussi votre amour de la vie. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. On va parler de moyens de télécommunication. Alors déjà, ouais, je commence par ça. La différence d'âge, elle est avant, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. On va vous parler ici, hein. Beaucoup de choses vont se passer dans votre vie sentimentale avec les moyens de télécommunication. Pas forcément un site de rencontre, attention, je le précise à chaque fois. D'accord? Ça peut être une rencontre par ce biais, hein, d'Internet, ou par un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au début de votre relation. D'accord? De toute façon, c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui, hein. Les SMS, téléphone, tout ça, on y passe tous. Mais en tout cas, cette relation, voilà, il y aura beaucoup de communication. Il y aura beaucoup de messages envoyés, de messages reçus aussi. Donc il va falloir y croire. Pour ceux qui sont inscrits sur un site de rencontre, on parle de flirt. Donc il est possible, hein, qu'au début, vous flirtiez par message. C'est possible, ça arrive, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Tout se passe aussi par l'écrit, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent par écrit. La façon de parler, l'orthographe, la tournure des phrases, voilà. Il y aura cette idée-là, avec les mots. En tous les cas, le moyen de télécommunication va vous amener du renouveau dans votre vie. Et surtout, un renouveau positif, ne l'oubliez pas. Ensuite, vous avez la différence d'âge. Alors, comme je le disais, la différence d'âge, pour moi, c'est 5 ans. D'accord? On vous dit bien ici que votre âme sœur, avec votre âme sœur, vous avez une différence d'âge. De toute façon. Donc, comme je le disais, 5 ans. Ça ne sera pas un obstacle dans votre relation. D'accord? C'est pas quelque chose qui va bloquer parce que vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs, hein, tous les deux, beaucoup de points communs concernant votre passé. Hein, vous avez vécu les mêmes épreuves. Et c'est ça qui va vous rapprocher. Donc, ça ne va pas vous perturber et ça ne va pas vous empêcher de vous aimer, de construire quelque chose de fort ensemble. D'accord? Vous avez quelque chose à comprendre avec cette personne-là. Hein, un enseignement à en tirer pour construire une future relation. Donc, c'est pour ça qu'au début, on vous parle d'attente, de patience, de flirt. Il y a quelque chose à apprendre de cette personne-là. Et réciproquement, elle a aussi des choses à apprendre de vous. Hein. Donc les débuts, hein, peuvent être un peu compliqués, mais la relation, elle vaut la peine d'être vécue et surtout, elle sera constructive. On vous parle ici, la carte des poissons.
hein. Cette carte des poissons, elle parle de bonheur, tout simplement. Elle parle de bonheur à venir pour vous dans cette prochaine rencontre qui arrive à vous. Et là, avec cette carte par amour, hein, on vous dit par amour, tu oublies, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Donc on parle de projets à deux, mais pensez à vous surtout. Ne soyez pas, ne vous effacez pas dans cette relation. D'accord? Par exemple, hein, s'il y a une différence d'âge, ne vous sentez pas inférieur à cette personne. La différence d'âge, c'est juste un chiffre. D'accord? En tout cas, on vous dit ici que vous avez beaucoup de choses en commun et qu'avec le temps, ça va se construire. Donc ne perdez pas, surtout, ne perdez pas espoir, les amis. Allez, on va regarder un petit peu la personnalité de cette personne que vous allez rencontrer pour le tas numéro 2. Personnalité de la rencontre pour les célibataires du tas numéro 2. Qu'avons-nous à connaître, à comprendre, à savoir sur la personnalité de la prochaine rencontre du tas numéro 2? Alors, on a quoi? Reine d'épée. On a quelqu'un de très calculateur, quelqu'un qui sait repérer le mensonge à des kilomètres à la ronde, quelqu'un qui pourrait être froid, glacial au premier abord, mais quelqu'un d'intelligent. Ensuite, la personnalité de cette prochaine rencontre. 9 de denier, donc on a quelqu'un qui a tout dans la vie pour être bien, hein, qui a tout pour être heureux, qui récolte le fruit de son dur labeur, et il lui manque juste une personne avec qui partager tout ça. La personnalité. 8 d'épée, donc on a bien quelqu'un ici. Ouais. Il y a un petit manque de confiance en lui. D'accord? On a quelqu'un ici qui a tout pour être bien. D'accord? La 9 de denier, c'est la carte des vendanges, hein, tout simplement. L'assouvissement, le bien-être. Quelqu'un qui est complètement épanoui dans sa vie, qui est en sécurité. Quelqu'un qui a travaillé dur pour être en sécurité. Mais avec ce 8 d'épée, on a quand même quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui pourrait être aussi fatigué parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il réfléchit aussi énormément. On a quelqu'un ici qui manque d'énergie, d'accord? Ouais, quelqu'un un peu fragile. Au niveau de la santé, ça peut être possible. Bah oui, je fais tout tomber, excusez-moi. N'importe quoi. Alors, comme je le disais, la reine d'épée, c'est quelqu'un froid, hein, froid, distant, quelqu'un d'austère au premier abord, quelqu'un qui cache ses sentiments, mais qui est lucide et très intelligent. Donc on a quand même quelqu'un qui a énormément à donner. Hein, on voit déjà le fait d'être avec la reine d'épée, la première carte qui ressort pour cette personne, quelqu'un qui n'est pas forcément... qui a tout pour être bien au niveau financier, matériel, mais il lui manque juste une personne avec qui partager tout ça. Eh bien, c'est vous. Voilà. Allez, on va continuer. Où est mon autre jeu? Ici. Personnalité de la prochaine rencontre pour le tas numéro 2. Qu'avons-nous? Personnalité de la prochaine rencontre pour le tas numéro 2. Qu'avons-nous comme petit détail? Alors, on a l'eau, le bateau, quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui aime voyager, ouais, quelqu'un qui est en paix quand même, hein, quelqu'un qui est en paix et quelqu'un qui a envie de quitter cet état de malaise, de mal-être. Quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui déménage souvent, qui peut bouger pour le travail, qui aime aussi partir souvent en vacances, en déplacement, qui se ressource par ce déplacement. On a quelqu'un, procès pour parler, qui pourrait avoir des affaires, ouais, qui a pu connaître des déboires au niveau de la justice concernant le financier, des pertes financières, peut-être par rapport à une ancienne relation, qui a dû partir, hein, refaire sa vie ailleurs, continuer sa vie ailleurs. Alors oui, refaire sa vie, moi j'aime bien cette expression parce qu'on a plusieurs vies dans une vie. Voilà. Donc oui, j'assume de dire refaire sa vie.
quelqu'un qui a mérité cette paix, quelqu'un qui a mérité son confort matériel et financier aujourd'hui, hein, quelqu'un qui s'est battu, qui a bataillé fort pour avoir le confort qu'il a aujourd'hui, il ou elle a. On voit bien hein, l'inconstance pour cette personne, la sagesse. Ouais, la sagesse et la renommée. Donc c'est quelqu'un quand même qui sait. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a énormément à donner parce que justement, un revers de fortune dans sa vie. Voilà, donc aujourd'hui on a quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent, quelqu'un qui connaît la valeur du travail, la valeur du mot aimer aussi. Quelqu'un qui aime passionnément, hein, ce sera quelqu'un de fidèle, quelqu'un de passionné, qui est aussi attiré par la beauté, hein, la beauté physique, alors pas forcément le superficiel, non, non, mais voilà, quelqu'un qui fait attention à lui ou à elle, et puis qui est aussi attiré par quelqu'un qui fait attention à son physique. On a quoi? On a la femme, oui, on a bien hein, quelqu'un qui est quand même encore un peu prisonnier de son passé, mais cette relation à venir est quand même une belle opportunité pour s'ouvrir et pour vivre quelque chose de merveilleux. Alors, est-ce que je prends encore d'autres cartes? Qu'est-ce que j'avais pris? Oui, je voulais regarder ce qu'elle va travailler dans cette relation. Voilà. On va regarder maintenant, on va regarder ce qu'il y a à travailler dans votre relation. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres paquets là que je vois? Le diable, la tentation, le diable et puis le battleur. Ouais, il y a quand même la passion amoureuse. Hein. La passion amoureuse et le 7 de denier, donc ouais. Il y a quand même quelque chose d'assez fort entre vous deux. Hein. Ouais, vous allez vous poser beaucoup de questions, puis en plus l'impératrice, la sensualité, la sexualité, il y a quelque chose de très très fort entre vous deux. Vous allez construire quelque chose de solide. On a cette notion de flirt. Hein. Elle sort ici aussi, elle est là, elle sort là. Donc au début, il y aura quand même une attirance physique entre vous deux. Allez, je continue. Oui, je vais regarder ce qu'il y a à travailler. Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans la prochaine relation pour le tas numéro 2, pour nos amis célibataires? Ce qu'il y a à travailler, qu'avons-nous? Les obstacles, les défis à travailler pour la relation à venir du tas numéro 2. L'estime de soi, avoir confiance en soi. Assumer qui on est, ce qu'on est capable de faire, de donner. On a l'indécision. Et oui, hein, parce qu'on a vu, hein, ça va demander du temps, de la patience. Il y a cette notion de différence d'âge pour certains. Après la différence d'âge, ça peut être aussi une différence au niveau de l'avancement dans la vie. Hein, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui ne l'est pas complètement, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui n'a pas. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Prendre soin l'un de l'autre, l'acceptation et enfin l'empathie, l'ouverture à l'autre. Hein. Ne pas être dans les reproches, ne pas être non plus dans la jalousie, sans forcément le dire, mais ne pas être ne pas envier l'autre. Vous avez tous les deux un parcours différent. Vous enviez des choses chez cette personne, bah elle vous envie aussi des choses, des qualités, des défauts, des expériences, etc., etc. Donc, il va vraiment falloir, dans cette relation, apprendre déjà à vous aimer, vous, en tant que personne, à ne pas hésiter quant à cette relation, être sûr de vous, d'accord? Accepter aussi qu'on puisse vous aider, être là pour vous, d'accord? Vous avez tellement l'habitude de vous débrouiller tout seul que j'ai l'impression qu'avec cette rencontre, on aura quelqu'un ici qui sera extrêmement amoureux, quelqu'un qui voudra vraiment être là, vous épauler, et on aura peut-être du mal à accepter cette aide. Et réciproquement aussi, hein, d'accord? Mais accepter aussi les petites critiques, d'accord? Personne n'est parfait. J'ai l'impression que cette autre personne, et même vous, hein, pourriez apporter des informations complémentaires à l'évolution, à votre évolution. Donc il ne faudra pas le prendre comme des reproches, mais plus le prendre comme une aide pour avancer, pour évoluer. Hein. On n'a pas affaire ici à quelqu'un qui veut absolument vous enfoncer, vous détruire. Non, on a quelqu'un qui voit quelque chose qui peut être amélioré et qui veut vous aider à améliorer cette facette de votre personnalité parce qu'elle sent que cette facette, elle vous bloque aussi. Hein, vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Allez, on va regarder
Maintenant, concrètement, les messages au niveau du sentimental. Pour le tas numéro 2, message par rapport à cette rencontre. Qu'avons-nous? Rencontre pour le tas numéro 2. Quels sont les messages à donner pour les célibataires du tas numéro 2? Alors, nous avons la sexualité. Vous voyez, le flirt, le physique, il y aura beaucoup de rapports charnels entre vous deux. L'espoir, l'épanouissement, l'ouverture. Donc ouais, au début, vous allez peut-être vous poser la question, hein. Il s'intéresse à moi, pourquoi? Pour ce que je lui apporte ou pour le sexe? Vous allez vous poser cette question. Alors bien sûr, je dis vous, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne. D'accord? En tout cas, il y aura euh, cette histoire d'attirance physique entre vous deux. Il y a quand même des projets. Hein. Il y a quand même des projets entre vous deux. On a la séparation et on a l'engagement. Alors, je vais couvrir la séparation. La confiance, eh oui, on a du mal à se jeter. C'est peut-être pour ça qu'au début, ça va prendre du temps. C'est peut-être pour ça qu'au début, il y aura ce jeu de séduction, le flirt, etc. Parce qu'on aura peur de s'engager. Pour X raisons, d'accord? On aura peur. C'est pour ça qu'au début, voilà, on va prendre le temps, on va se titiller, moi je dis ch'tipler. Dans ma région, dans l'Est, on dit ch'tipler. Voilà, on va se lancer les petits pics parce qu'on on va avoir du mal au début à donner sa confiance, on va avoir du mal à se jeter corps et âme dans cette relation, on va avoir du mal à se libérer, complètement à se lâcher. Pourtant, on a encore cette notion de légèreté entre vous deux. D'accord? Vous allez réussir à lâcher prise, vous allez réussir à ne plus être bloqué. D'accord? Excusez-moi si j'ai tout le temps le mot d'accord, je ne sais pas pourquoi je le dis d'ailleurs. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Pourtant, dans la vie de tous les jours, je ne le dis pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pour résumer, pareil, lenteur, patience, mais il y a de la construction. On va continuer. Allez, on continue. Pour le tas numéro 2, la relation, la rencontre, l'évolution de cette relation. Quel message avons-nous pour le cas numéro 2? Donc on voit bien, hein, au début, pas trop de communication, la solitude, pas trop de... Alors si, la communication va y en avoir, mais là, j'ai plus ce sentiment d'isolement, ne pas s'ouvrir complètement à l'autre au début, ce qui est normal. Ensuite, vous avez l'épreuve, la difficulté, le fait de se sociabiliser, le fait de se donner à l'autre. On a quand même une grande protection sur cette relation. On parle de mariage, on parle d'engagement, on parle d'élévation à deux. Donc s'ouvrir à deux dans cette relation, se faire du bien mutuellement, s'élever, progresser à deux. Nous avons encore pour vous les bons raisonnements, beaucoup de sagesse à venir pour vous. Il y a de l'amour, il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation. Même si au début, c'est un peu froid, même si... ouais. La rivalité, c'est normal si vous vous rencontrez sur un moyen de télécommunication par Internet. C'est normal, on part à plusieurs personnes, donc on peut pas... Voilà, vous voyez, il y a la rivalité. Donc au début, ça peut être probable hein, pour le deuxième tas. Quelqu'un qui répond pas tout de suite au message, quelqu'un qui peut paraître distant. C'est normal, en même temps, c'est le début, on ne doit rien à personne. Hein. Mais le glaçon va fondre petit à petit. Il y a vraiment cette idée de se rapprocher, de créer une forme de dépendance entre vous deux. Les choses vont bouger et avancer. D'accord? Il y a quand même quelque chose de très fort qui va se débloquer avec le temps. Allez, on continue. Pour le tas numéro 2. Tas numéro 2. L'évolution de la rencontre pour les célibataires du tas numéro 2. Qu'avons-nous? Évolution de cette rencontre pour le tas numéro 2. Alors, vous avez l'épreuve. Et oui, hein, on voit bien que les débuts seront un petit peu compliqués, mais on trouve des solutions. Il y a un déclic qui se fait. On parle de voyage, de déplacement. Pourquoi pas se voir, le visuel peut aussi faire débloquer beaucoup de choses, faire avancer aussi la relation, la réconciliation, les retrouvailles. On a encore cette notion de sexualité ici. La possession et vous avez la paix. Donc oui, à mon avis,
il y a quand même une notion physique, charnelle très présente dans cette relation qui pourrait déstabiliser au début, mais qui n'est pas un frein, pas un obstacle. Au contraire, c'est comme ça que vous allez vous rapprocher. Regardez, vous avez la réussite. D'accord? Donc, pour moi, pas de panique. Cette relation, elle va vraiment aboutir à quelque chose d'extrêmement positif, mais avec du temps, de la patience. Je vais prendre un autre jeu sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, message pour le tas numéro 2. Qu'avons-nous? Rencontre sentimentale du tas numéro 2 pour les célibataires. Évolution de cette relation. Pour le tas numéro 2, évolution de la relation. Pour le tas numéro 2. Alors, vous avez, regardez, les papillons, le sentiment amoureux, hein, les papillons dans le ventre. Voilà, le ventre qui se serre, on est amoureux. Il y a quelque chose qui est en train de se développer ici. On a le pardon. Donc, on peut peut-être culpabiliser par rapport à son comportement, par rapport à des mots, par rapport aux écrits. Voilà, il y a peut-être une maladresse. On se cache aussi hein, derrière des mots, se cacher derrière l'Internet. Mais il y a vraiment cette idée d'être honnête, hein, faire tomber le masque. Donc, on a la trahison. On l'a vu, la trahison, la progression. Donc c'est normal, si vous vous rencontrez sur un réseau, sur Internet, au début on discute avec plein de monde. Voilà. Donc d'où cette notion d'avoir un peu de distance, comme on a vu tout à l'heure. Puis à un moment donné, vous allez sentir hein, tous les deux qu'il y a un rapprochement entre vous deux. Et puis ce sentiment de trahison va disparaître. Il y a la clé. Encore une fois, la clé, les solutions qui arrivent à vous avec cette rencontre-là. On parle de chance, de belles opportunités pour vous. Vous allez enfin vous concentrer uniquement à cette personne et elle se concentrera uniquement sur vous. Il y a quand même un engagement à venir pour vous. On parle de santé et on parle... Oui, donc clairement, vous allez vous faire du bien mutuellement. Même si au début... Voilà, on joue sur plusieurs tableaux, c'est normal, c'est le jeu, hein, par internet, c'est le jeu. Mais au final, on va se rendre compte que vous sortez du lot et cette personne sort du lot. Il y a une construction d'avenir, mais je le répète et j'insiste, avec du temps. D'accord? Donc, ne vous formalisez pas quant au début, mais il y a une construction positive pour l'avenir. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous, les amis. Par rapport à votre rencontre, voilà, pour le tas numéro 2. Qu'avons-nous comme message par rapport à la rencontre à venir pour les célibataires du tas numéro 2? Quel message pour ce tas numéro 2? Ouais, trop de cartes. Tas numéro 2, s'il vous plaît, quel message par rapport à la rencontre amoureuse à venir? Alors, vous avez, regardez, un homme qui tient un cœur, donc homme ou femme, peu importe, c'est général. On a bien quelqu'un ici qui arrive à vous. On a la tromperie, donc évidemment, on l'a vu, parce qu'il y a un moyen de télécommunication. Si on se rend compte par un moyen, par Internet, on va forcément jouer sur plusieurs tableaux au début, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais vous avez après... un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc on a quand même quelqu'un qui va avoir de l'intérêt pour vous par la suite. On a quand même main et poing liés. Donc oui, au début on se prend au jeu, on se prend au jeu de la rencontre. On a quand même l'amour par rapport à cette tromperie. Et puis on a, regardez, la porte vers l'amour, que des très jolies cartes et l'appréciation. Bon, le chemin du temple, donc on vous dit bien avec cette carte-là que les débuts vont être un petit peu sinueux, donc colimaçon, mais que vous avez quand même une très belle ouverture sur l'amour, quelque chose de réciproque dans cette relation. Alors, l'endroit, j'interprète après. Voilà, hop. La carte de la tromperie, donc je vais quand même revenir dessus, d'accord? Et encore avec mon d'accord. On parle de tactique cachée, de manipulation ici. Cette carte, elle vous avertit qu'il pourrait y avoir donc, de la tromperie par rapport à cette rencontre, mais on l'a dit, c'est normal. Au début, on ne doit rien à personne. Surtout à l'heure actuelle où on ne peut plus avoir confiance tout de suite. C'est dans l'air du temps, il faut s'y faire. Mais chacun a ses propres valeurs. Donc on a quelqu'un qui se cache ici,
quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, donc on ne se révèle pas tous ses secrets au début, c'est tout à fait normal. Mais on vous dit bien, il va falloir aussi faire attention à vous. La tromperie, c'est pas forcément par rapport à l'autre personne, ça peut être vous aussi. Hein. Peut-être que vous vous trompez. On a cette notion de flirt. Hein. Le flirt, la sexualité est beaucoup ressortie pour vous. Deuxième tas. Donc, au début, vous allez peut-être croire que cette relation, elle n'est basée que sur le sexe, que sur le physique. Hein. Vous ou l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une alchimie entre vous deux. C'est comme ça. Il n'y a pas de règles concernant les rencontres, l'amour. Vous, il y aura un truc au niveau du physique. Donc voilà, on va peut-être penser que cette histoire, elle est basée que sur le flirt, que sur le sexe. D'où la tromperie, d'accord? Vous pourriez très bien vous tromper par rapport à ça. Vous vous dupez vous-même. Hein, vous vous mentez par rapport à certaines choses. Donc il va falloir lâcher prise, tout simplement. Hein. Il y a l'amour. Vous n'avez que des cartes d'amour ici. Le cœur, l'amour, l'amour. Vous êtes peut-être au début, je le disais, vous serez peut-être pris dans cette rencontre avec le flirt, l'amour, voilà, l'attirance, l'alchimie qui va y avoir entre vous deux. Il y aura une passion amoureuse et ça va se construire avec le temps. Hein, on a vu la différence d'âge, la rivalité qui pourrait aussi y avoir par rapport à cette rencontre, mais avec le temps, elle va se faire. Hein. On a des projets d'avenir ici, on a quand même 2 hommes, donc oui, on a de la rivalité, c'est certain, moi je vois ça. Mais vous arriverez à vous retrouver. À un moment donné, il y aura un déclic de part et d'autre pour vous. Et vous allez aller vers une construction sereine. Et d'ailleurs, moi, le bonhomme, là, il me fait quand même penser à Julien Doré. Pas vous? Bref. Vous allez vers une construction d'avenir en commun. Il y a un choix qui sera fait, un déclic, et vous construisez quelque chose, mais avec le temps. Donc profitez de cette rencontre, du flirt, des rencontres, pas que de celle-ci, mais des autres qui vont se faire avant. On vous dit, tas numéro 2, que cette rencontre, elle arrive. Vous allez pouvoir enfin poser vos valises. Voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos intemporelles. Il y a beaucoup de messages en rapport avec le célibat, les triangulaires, etc. etc. Et puis, à aller revoir, je me répète, hein, mais vos vidéos du mois dernier, du mois d'avant, parce que les énergies bougent, donc ça peut encore vous parler même 2 mois après. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et encore merci à tous de votre fidélité.